Bonjour à tous, alors là je voulais vous faire un retour de mon arrosage automatique. L'installation a été faite, en théorie il y a une vidéo qui a été éditée avant celle-ci, mais c'est pas sûr. En tout cas, là vous aurez un bon retour. Donc l'installation est terminée, elle fonctionne très bien. Donc c'est une installation à 3 voies, ici on voit le programmateur. Alors j'ai enlevé le cache, vous avez un cache qui se trouve comme ça, c'est pour vous montrer l'intérieur. Donc au niveau des branchements c'est très simple, vous avez l'alimentation qui se trouve ici, bien un transformateur branché ici, et après vous avez les 3 voies, 1, 2, 3, et vous avez le noir ici, qui est en fait commun aux 3 voies, en fait c'est le moins et ça c'est les plus. Ça c'est un système à 4 voies, mais j'en ai que 3, vous voyez ici, la vis c'est rien, donc c'est une 4e voie, il y a une option 6 voies et 8 voies, donc si vous pouvez acheter exactement la même chose avec 6 voies, 8 voies, comme moi j'en avais que 3, le 4 suffisait amplement. Donc au niveau de la programmation c'est très simple, donc là je fais de la pub pour personne, parce que comme vous le savez personne ne me paye, même pas YouTube. Donc là en fait vous avez 6 possibilités. À off c'est pour l'arrêter, auto c'est pour la mettre en automatique pour que ça arrose suivant la programmation, ce qui est le cas actuellement. Donc là on est le 14 juin 2023 14h41. Ici vous avez si adjust, donc c'est pour ajuster suivant la saison. Vous pouvez mettre moins 90% de temps d'arrosage ou plus 100%, suivant qu'il fait chaud ou froid, c'est une petite option. Date time, c'est pour régler la date et l'heure. Manuel, c'est pour passer en manuel si vous voulez ouvrir une des vannes manuellement. Et schedule, c'est pour faire la programmation. Donc c'est très très simple, je vais vous montrer. Alors si j'appuie sur schedule, là on voit que la voie 1 s'allume 9 minutes à 7h du matin. Voilà. Et en fait ici, le next vous passez pour modifier, plus moins vous ajoutez, vous reculez. Donc là je suis sur la voie 1, si je fais plus, je vais arriver sur la voie 2, donc 9 minutes à 7h10, c'est la voie 3, 11 minutes à 7h20. Voilà, donc il suffit d'avancer comme ça. Là si je fais plus, j'augmente, etc. Là l'heure c'est la même chose. Et après, vous avez, là je peux mettre, là, ce qui clignote en bas, on peut mettre une 2e heure dans la zone. Et après vous avez journée qui clignote. Voilà, donc moi j'ai tout mis. Après quand vous faites auto, voilà, donc là on s'est remis à la programmation. C'est assez simple, Les piles c'est pour conserver l'heure et la date, parce que c'est alimenté, le démarrage des électrovannes se fait par l'alimentation, bien entendu. Donc vous avez les fils qui passent ici, qui descendent là, qui arrivent dans la boîte, qui sont connectés sur les électrovannes qu'on voit ici. Voilà, donc c'est super simple. L'eau arrive par là. Alors on verra normalement, j'ai une pompe ici qui pompe dans ce puits-là. Mais je me suis rendu compte qu'en pompant 500-600 litres d'eau par jour, 3 jours ça va, le 4e, j'ai un manque d'eau. Donc en fait, comme j'ai un étang en bas, j'ai mis la pompe en bas. Et bon, l'étang, j'ai plus de 100 ml de réserve. Donc j'ai pas de problème de volume d'eau. Donc j'ai fait ça. Le puits, j'arrive à pomper 1500-1800 litres sur le puits. Mais pas tous les jours. Le lendemain c'est 1000, le lendemain c'est 500, et là apparemment, bon c'est un petit peu trop. Alors je dis 500-600 litres par jour, c'est peut-être 700. Je suis pas complètement sûr. 2 mois, donc les 3 électrovannes, donc l'eau arrive ici, les électrovannes les bloquent, ça repart sur 3 circuits, qu'on voit qui part ici, après vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait. Et bien entendu, je ramène l'électricité et l'eau par ce conduit-là, qui est plus gros, donc qui est de la même dimension que les autres, c'est du 25, 70 mètres plus bas où il y a la pompe. Voilà. Donc ça c'est ouvert, après vous avez un casier comme ça, donc j'ai mis du sable là, voilà. Donc c'est très très bien, ça fonctionne très bien. J'ai environ 80-90 points d'arrosage sur les 3 zones, donc 25-30 points d'arrosage par zone, peut-être 80-90 en tout, je n'ai pas noté. Et en fait j'ai utilisé uniquement ceci et cela. Donc je peux vous faire un retour par rapport à l'efficacité et au fonctionnement de ces goûteurs.
Alors en fait, ceux-là, c'est exactement les mêmes, sauf qu'eux, ils se plantent dans le sol, eux, ils se plantent dans le tuyau. En fait, c'est du... ça va de 0 à 60 litres heure. C'est réglable quand on tourne ici. Comme ça. Alors, mon retour, c'est que on peut pas vraiment régler au litre près par heure, hein. Soit ça sort entièrement, soit ça sort un petit peu, soit ça sort pas du tout. Mais c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est très bien. J'en ai utilisé, je suis pratiquement uniquement qu'à ça. Ceux-là, c'est sur les pots de fleurs. J'en ai que 4 sur les 80 et quelques. Parce qu'en fait, ceux-là, ils débitaient trop, j'arrivais pas bien à le régler. Et ceux-là, en fait, ils produisent 8 litres à l'heure pour une pression entre 1 et 4 bars. C'est-à-dire, quelle que soit la pression, vous aurez toujours 8 heures. Alors moi, mon ressenti, enfin c'est même la réalité, on a un peu plus du litre heure. Pour moi, c'est un peu trop pour les petits pots. On est plutôt à 12 litres. Alors que j'ai pas une pression de ouf, hein. On va voir ça. Autrement, pour ce qui concerne les calculs que j'avais donnés sur l'autre vidéo, si vous la visionnez, on pouvait dire techniquement que tous les 100 mètres sur le plat, on perdait un bar, et tous les 10 mètres en hauteur, on perdait un bar. Là, en fait, moi, mon retour, c'est que entre la pompe, qui est tout en bas, qu'on va aller voir tout à l'heure, et mon goûteur le plus loin, j'ai 150 mètres. Parce que là, j'ai déjà 70 mètres pour arriver ici, depuis ma prise d'eau en bas, et là, j'ai 80 mètres au plus loin. Donc théoriquement, 150 mètres, ça fait un bar et demi, plus 10 mètres, ça fait un bar, donc je devrais perdre 2 bars et demi. En bas, j'ai une pression de 3 bars au max. Sur le dernier circuit, les autres circuits, ma pompe coupe à 3 bars 4. Sur les autres circuits, j'arrive à 3 bars 4 et elle arrive à couper en 9 minutes, elle arrive à couper une fois ou deux. Donc arriver à 3 bar 4 et recoupe et redémarre un bar 8. Sur mon circuit le plus long, qui fait 80 mètres, je plafonne à 3 bars et en fait le dernier goûteur, qui est tout au bout de la ligne au plus haut, quand je dévisse le petit capuchon jaune là, quand on le dévisse, on voit que l'eau en fait elle sort par le milieu, par le trou du milieu là, et en fait après elle se répartit dans les petits trous qui se trouvent autour, intermédiaires là, comme ça là. Et en fait j'ai un jet de 15 cm d'eau, donc j'ai une bonne pression. Donc théoriquement, si je me fie à mes calculs, il devrait me rester 0,5 bar en bout de ligne, et en fait j'ai beaucoup plus parce que l'eau sort, comme je vous dis, bien, et puis le dernier, c'est un sapin, le dernier sapin est bien arrosé. Voilà, donc ça c'est mon retour d'expérience en pratique. Ça pourrait vous aider si vous voulez faire la même chose. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. On va aller voir la pompe, et après on pourra clôturer cette vidéo. Donc voilà, on est devant ma pompe. Donc elle est réglée à 3 bar 4, comme j'avais dit dans une vidéo, on pouvait modifier le boîtier derrière qu'on voit ici noir là, pour augmenter un peu. À l'origine j'étais à 2 bar 8, là j'ai mis à 3 bar 4, donc là on est à 3 bar 2 seulement parce qu'en fait elle monte à 3 bar 4. Et après avec l'élasticité des tuyaux, elle redescend à 3 bar 2, elle est même à 3 bar 3 là. Voilà, là il est 14h50. Le dernier arrosage a eu lieu à 7h30, il n'y a pas de fuite, donc il faut faire attention qu'il n'y ait aucune fuite ici et là. Et en fait j'ai ce tuyau là, avec un clapet en tiers-tour, qui donne, voilà, dans les temps, vous voyez c'est un grand truc, ça tombe là, tombe dans l'eau, ah, voilà, et il me pompe. Alors pour l'instant il est comme ça, mais bon je vais l'enterrer, hein. Je vais faire sauter une brique et le passer, ça se verra plus. Donc là je suis certain d'avoir toujours de l'eau, vous avez bien compris, hein. Là j'ai plus de 100 mètres cubes. Voilà. Donc la pompe avec un petit chapeau pour qu'elle prenne l'eau directe, même si c'est prévu d'être étanche. Et bon, comme des fois il pleut énormément. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous intéresse, qu'elle vous permettra de faire la même chose si vous en avez le projet ou l'envie, je ne sais pas. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous et bye.